Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite recette. J'avais envie de vous partager ma petite recette de shakshuka avec les ingrédients que j'ai sous la main. En fait, il y a plusieurs façons de faire la shakshuka. Moi, j'avais envie de vous présenter celle-ci. Donc voilà, alors pour ça, on va avoir besoin de petites boulettes de viande. Voilà, qui sortent du congélateur. Donc j'en ai à peu près une douzaine. J'aurai besoin de 4 œufs, un petit bol de trio de légumes de 3 couleurs. Ensuite, 3 petites échalotes, une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de sel, pardon. Comme je vous disais, moi en fait, je sale très peu mes plats. Donc voilà, pour vous, peut-être ça sera une cuillère à café du moins. Ensuite, une petite cuillère rase de harissa, parce qu'on aime bien quand c'est épicé. Une cuillère à café de menthe séchée. Une grosse cuillère à soupe, pardon, je bégaye, on va dire c'était 2 cuillères, pardon. Je vous avais préparé 2 cuillères à café de tomates concentrées. Du persil, alors j'en mettrai une cuillère à soupe. Du curry, j'en mettrai une bonne cuillère à café. Du cumin, j'en mettrai aussi une demi-cuillère à café, pardon. De l'ail, une cuillère à café. Et puis, je mettrai un pot de tomates. Ce sont des concassés de tomates. Ça sera du 400 grammes. Et bien sûr, je ne vais pas oublier l'huile d'olive. Alors, j'ai mis dans ma poêle 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc j'y mets mes oignons, mes 3 échalotes, pardon. Voilà. Je vais laisser un petit peu prendre tout ça. Alors une fois que mes oignons ont pris, j'y ai mis les poivrons, pardon. Voilà. Et puis je laisse mijoter un peu tout ça. Alors il y a seulement l'huile d'olive, les échalotes et les poivrons pour le moment. Je n'ai mis aucune épice. Une fois que les oignons et les poivrons me semblent cuits, je vais y verser les tomates concassées. Alors je me pose la question, est-ce que je mets la boîte entière? Non, je vais en mettre. Voilà, j'ai mis la moitié de la boîte de tomates concassées, c'est équivalent à 200 grammes. Donc j'ai mis 200 grammes de tomates. Voilà. Et c'est à ce moment-là que je vais verser donc le sel. Voilà. Je vais y verser aussi un sucre. C'est des petites dosettes comme ceci, c'est équivalent à un sucre pour enlever l'acidité de la tomate. Il y a un petit peu d'acidité dans les tomates en boîte comme ça. Donc voilà, je mélange tout ça. Ensuite, je viens y ajouter une cuillère à café donc de curry, une demi-cuillère à café de cumin, trois cuillères à café pleines de persil. Voilà, je remue. Je viens dispatcher les épices. Je viens d'y ajouter la tomate concentrée et la harissa. Je mélange bien. Après avoir bien mélangé, voilà, je vais rajouter mes boulettes de viande. Voilà, je vais les dispatcher un petit peu partout.
Alors là, j'ai placé mes boulettes de viande et je vais rajouter 50 centilitres d'eau. Je vais mélanger. Après, vous pouvez toujours goûter pour le sel. Moi, je sais que bon, j'en rajoute pas. J'ai mis une demi-cuillère à café, ça nous suffit. Après, à vous de voir selon vos goûts. Voilà, je vais laisser mijoter tout ça. Donc, je vais couvrir. Voilà, et puis je vais laisser mijoter quelques minutes. Hop là. Oh, excusez-moi pour la vapeur. Donc à mi-cuisson, je vais commencer à un petit peu parpiller la menthe. Voilà, là je viens de mettre la menthe, donc la cuillère à café de menthe. Voilà. Je vais mélanger. Les boulettes de viande sont presque cuites. Et je vais quand même laisser mijoter encore un petit moment. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard. Ça sent super bon en tout cas. Voilà, après 2 minutes, voilà ce que ça donne. Donc je vais commencer donc à casser mes œufs. Et puis laisser cuire les boulettes. Là, la sauce est un petit peu épaissie, mais on va faire en sorte qu'il reste quand même beaucoup de jus. Sinon, ça va être trop sec. Voilà, j'ai cassé mes œufs. Je les ai cassés un petit peu partout. J'ai pas forcément fait de petits puits. Voilà, vous les dispatchez un peu partout. Vous pouvez même en mettre plus. Moi, j'en ai mis seulement 4. Donc, je vais couvrir et laisser cuire. En sorte que les jaunes soient quand même un petit peu bien cuits. Voilà, je remue pas, je mélange rien du tout, je ne touche à rien, je couvre et je continue la cuisson. Voilà. Alors nous allons regarder l'état de la cuisson. Pour la vapeur. Génial. Moi, je vais attendre encore un petit peu. Voilà, on peut très bien l'éteindre, mais moi je vais attendre encore un petit peu. Et puis après, c'est tout prêt. Et puis ça sent super bon. On sent bien le parfum de la menthe. Voilà, je vais refermer et laisser cuire encore une petite minute. On va se régaler. Ça sent super bon. J'ai goûté une viande. Elle a un goût exquis. Elle a pris toutes les épices. Super bon. Je vous recommande vivement cette recette. Dites-moi en commentaire si vous l'avez faite. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Elle est vraiment, vraiment, vraiment très, très bonne. Donc voilà. J'ai partagé ma petite shakshuka avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien. À très bientôt.